maxoutil.com, un max d'outils à prix mini présente. Sud Radio, le journal des sports. Avec Jules Boscherini, l'actualité sportive, c'est le printemps, c'est le mois d'avril, ça sent bon les phases finales. Alors forcément, sur Sud Radio, la radio du rugby, on vous parle de cette magnifique affiche du côté de la Gironde en Champions Cup. Absolument Jean-Marie, c'est l'UBB qui ouvre le bal pour les clubs français face à un géant du rugby européen. Alors oui, ce n'est plus le mythique Munster des années 2000, mais cette équipe a tout de même éliminé La Rochelle la semaine dernière à De Flandre, rien que ça. Ça s'annonce donc chaud bouillant sur la pelouse de Chabandelmas cet après-midi. Exactement, et pour en parler, on accueille François Trio, chef d'orchestre de Sud Radio Rugby. Bonjour François. Salut Jean-Marie, salut Jules et bonjour à tous. Porte-parole par ailleurs de la Corporation des Trois Quarts, évidemment sur Sud Radio. C'est à vous Jules. Eh ben François, le Munster c'est une équipe qui est très rugueuse avec un gros jeu d'avant. Finalement ça risque de taper très fort cet après-midi. Ouais, c'est sûr que ça va pas être un match facile. C'est vrai que c'est plus le Munster, tu le disais Jules, des années 2000 avec les O'Connell, les O'Gara et compagnie. Mais c'est vrai que c'est une équipe qui a notamment été très performante dans les rucks la semaine dernière à La Rochelle. On rappelle quand même qu'ils l'ont apporté d'un point 25-24 à De Flandre, voilà, sans produire un rugby, on va dire magique, hein, mais en tout cas très efficace dans les rucks. Donc il faut espérer que l'arbitrage sera quand même à la hauteur pour permettre aux Bordelais notamment de pouvoir exprimer leur jeu, qui est un jeu assez offensif, assez brillant et qui normalement devrait faire la différence. Et puis le Munster, c'est aussi la Red Army, toujours présente en masse, comme la semaine passée. Comment est-ce qu'on aborde un match face au Munster en Coupe d'Europe? Je pense avec le plus grand des sérieux. Je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, voilà, ouais, c'est voilà, avec beaucoup d'application, de concentration, avec une composition d'équipe où Yannick Bru a notamment aligné quand même ce qu'il a de mieux actuellement, parce qu'il y a quelques blessés, et puis de l'audace, puisque aujourd'hui dans les rangs bordelais, il y aura le jeune Etchegaray qui débutera à l'arrière. Voilà, lui qui était l'arrière du 15 de France des moins de 20 ans pendant le tournoi Destination, qui a fait 2 apparitions très remarquées en top 14 il y a quelques semaines, qui a 19 ans et qui a du feu dans les jambes. Donc non seulement il y a les Lucu, les Jalibert, les Moefana, les Penaud, les Bielbiaré, et en plus c'est Etchegaray, mais on sait quand même que le point de rendez-vous pour les Bordelais, c'est surtout devant, et c'est notamment en touche, hein, où le Munster a une bonne touche et les Bordelais ont une touche souvent défaillante. Donc ça sera un peu le point de rendez-vous, mais on espère surtout que ces Bordelais ils vont jouer pour une place en demi. Ils l'ont déjà fait, mais l'an dernier ils avaient chuté bêtement en quart de finale, donc ils voudront pas rééditer cela. Ouais, c'était contre les Harlequins 41-42. Et il y a Louis Bielbiaré justement qui est de retour de vacances, bien présent pour le match. Qu'est-ce qu'il faut attendre de la part de l'international français? Toujours son efficacité, toujours sa vitesse, son opportunisme, son réalisme aussi. Et ses fulgurances, mais après Bielbiaré, s'il n'a pas les ballons que lui fournissent les avants, donc c'est pour ça que je mettais l'accent tout à l'heure sur les zones de ruck où il y a le fameux O'Mahony en face qui est un poison. Si les avants sont contrés dans ce domaine-là et qu'on n'a pas des sorties de balles très 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 claires, Bielbiaré, Penaud et les autres auront du mal à développer leur jeu. Et un pronostic pour terminer? Le pronostic, non. D'abord, c'est un pronostic de cœur, l'UBB. Et puis je pense en plus que c'est la raison. Hein, c'est quand même l'équipe qui a terminé numéro 1 de la phase de poule, qui aujourd'hui est à maturité et qui n'a pas envie de passer d'une occasion comme celle qu'il aura présentée aujourd'hui. Et on espère que le Munster sera moins en forme que ses compatriotes du Leinster hier, parce que c'était spectaculaire, on va y revenir. Oui. Merci beaucoup François Trio. Évidemment, on sera avec vous, avec toute l'équipe du service des sports pour suivre ces sacrés chocs, Jules. Et puis on rempile surtout à 18h30 avec un autre club français, ce sera du côté de Northampton pour le Castres Olympique qui défie les Saints, et 23 ans après, le CO a la possibilité de retrouver le dernier carré européen en cas de succès contre les tombeurs de l'ASM en 8e de finale. Allez, on referme tristement cette page de rugby avec un mot sur la 3e journée du tournoi des 6 nations féminins. Match contre le Pays de Galles pour la France, les coéquipières de Pauline Bourdon qui jouent sur la pelouse du stade Amélie
Amédée Domenech de Brive à 13h45. Et la victoire est impérative pour les Bleus pour continuer de croire au Grand Chelem. Et un mot aussi pour dire, on y revient dans 10 minutes, vous avez tous entendu probablement ou vu sur les réseaux sociaux ce témoignage spectaculaire de l'ancien du 15 de France, Sébastien Chabal, qui explique n'avoir aucun souvenir de ces matchs. On va parler des chocs, des commotions et des troubles neurologiques dont sont parfois victimes les sportifs et en particulier les rugbyman. Ce sera juste après notre invité, juste après les informations de 9h. On change de ballon, on passe au football. La Ligue 1, surprise en ouverture de la 29e journée hier. Et cette surprise, elle vient de Reims qui s'impose 2-0 sur la pelouse du RC Lens. Un coup parfait pour des Rémois qui remontent à la 14e place du classement. De quoi respirer un coup dans la course au maintien. Oui, pour les Rémois en tout cas. Et puis la course à l'Europe qui continue de battre son plein. 3 matchs au programme aujourd'hui, c'est notamment du côté du Rocher à 17h avec Monaco 3e qui reçoit le 2e, l'Olympique de Marseille. Et l'enjeu de ce match, c'est tout simplement conforter la 2e place du championnat puisque 2 petits points séparent les 2 formations au classement. Et à 19h, Toulouse accueille Lille. Et pour le match du soir, ça sera du côté de la Méno où Strasbourg y affronte l'OGC Nice à 21h05. Une très belle affiche en perspective entre le 4e et le 6e de Ligue 1. Revenons aussi sur ce feuilleton du côté de la Gironde qui nous emmène en Allemagne. Une information qui nous parvient du journal Bild allemand, le possible rachat des Girondins de Bordeaux. En tout cas, c'est ce qu'Oliver Kahn a dit au micro du média Bild. Son souhait de devenir l'actionnaire majoritaire des Girondins de Bordeaux. L'ancien président du Bayern Munich qui révèle entre autres avoir déjà mis une offre de 30 millions sur la table avec ses investisseurs pour racheter le club. Reste à voir si l'actuel propriétaire Gérard Lopez acceptera cette offre. On passe au tennis. Plus de Français à Monte-Carlo après l'élimination du dernier tricolore en quart. Fin de l'aventure monégasque pour Arthur Fils, vous venez de le dire, qui chute face au 3e mondial Carlos Alcaraz en 3-7. L'Espagnol qui dispute sa demi-finale aujourd'hui à 13h face à son compatriote Davidovich Fokina. Exactement. Et puis un mot de course à pied, un dernier mot. 48e édition du marathon de Paris, c'est demain matin, mais la célèbre course ne fait plus l'unanimité. En cause, la flambée des prix des dossards ces dernières années. Résultat, certains coureurs renoncent à y participer, d'autres plus inventifs tentent la fraude. Les explications avec vous, Théo Ampillac. Et oui, en 3 ans, le prix d'un dossard a grimpé de 35 €. En 2022, il fallait compter entre 100 et 125 € pour participer au marathon de Paris. Cette année, c'est entre 140 et 160 € et jusqu'à 170 € en achat de dernière minute. Et pourtant, malgré cette hausse non négligeable, Paris reste raisonnable comparé aux autres grands marathons dans le monde. Par exemple, à celui de Berlin, l'inscription s'élève à 280 €, 316 € pour celui de New York ou encore plus de 600 € pour celui de Boston. Alors, face à cette montée des prix, certains décident de boycotter le marathon de Paris, tandis que d'autres optent pour la fraude. Et on appelle ces gens les bandits de la course. Ils courent avec des faux dossards créés sur des logiciels de montage comme Photoshop ou Canva. Pour eux, aucun frais avancé et le privilège de participer à une course de prestige. On le rappelle quand même, cette pratique, elle est totalement interdite, strictement illégale. Créer un faux dossard est passible de 3 ans d'emprisonnement et plus de 45 000 € d'amende. Sauf si vous courez plus vite que la police, je présume. Merci beaucoup Théo Ampillac et merci à vous Jules Boscherini.